Coucou, bonjour les taureaux et bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. C'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve chaque mois. Merci de votre fidélité pour vos messages en retour, pour vos likes et puis merci pour vos abonnements et puis bien sûr bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà, donc ce tirage s'adresse à vous les béliers. Non, les taureaux, c'est parce que j'ai fait les béliers juste avant vous. Donc ce tirage s'adresse à vous, les taureaux, ascendant en signe lunaire ou bien en Vénus. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Vous pourrez déjà aller chercher aussi d'autres informations avec vos ascendants. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope sentimental. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, eh bien, n'hésitez pas à venir vous inscrire dans mes guidances quotidiennes. Voilà, donc à partir du 15 de chaque mois, donc je lance le tirage au sort. Donc, allez faire un petit tour, vous verrez, parce que je demande quelques renseignements à m'envoyer par message privé. Voilà les taureaux, bah, écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois. Et puis pour ce faire, je vais prendre plusieurs oracles, plusieurs tarots, et comme d'habitude j'irai chercher des messages complémentaires pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Tout de suite avec l'oracle du voyageur. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Alors, je vais déjà faire une coupe, déjà voir un peu ce que j'ai à la coupe ici. Bon, je pense qu'ici, on peut nous parler de guérison, on peut nous parler de vous débarrasser du passé ou d'un passé proche. Alors, ça peut être vous débarrasser de quelque chose qui vous faisait souffrir, quelque chose qui vous stressait. Ça peut être aussi vous débarrasser d'un passé aussi qui a été difficile. On peut nous parler vous débarrasser de tout ce qui ne vous convenait plus d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou même dans votre vie personnelle. Ici, on fait un petit peu de ménage pour ce début de mois de juin. On a besoin de se retrouver avec soi-même, on a besoin de sérénité, on a besoin de prendre soin de soi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que du fait que vous débarrassez un petit peu du passé, justement pour vous retrouver en face avec vous-même, hein, on voit que ici aussi, vous allez retrouver votre force et votre vitalité ici, hein, voilà. Donc il y a des choses qui se purifient, il y a des choses qui mettent en place. C'est comme si vous alliez trouver peut-être la paix ou la sérénité ou l'harmonie par rapport à le fait de nettoyer, de balayer des choses ou des personnes dans votre vie qui ne sont plus en résonance avec vous. Je vais essayer de pas bafouiller, hein, je ne promets rien, mais voilà, après, vaut mieux en rire, hein, voilà. Allez, on va aller chercher trois petits messages pour vous. Le voyage du cœur, nous avons les portes du triomphe et un cœur vaillant. Alors, je n'oublie pas, bien sûr, le dos de deck hein, qui nous parlait de faire du ménage, de se débarrasser d'un passé. Alors, peut-être un passé douloureux ou peut-être que vous avez eu aussi un moment de difficulté. Ça peut être aussi une rupture avec des situations ou mettre fin avec des situations ou même avec des personnes, en tout cas, hein, que ça soit sentimental ou que ça soit au niveau de la famille ou amical, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai des portes ici qui s'ouvrent pour vous. Je pense que on peut nous parler, que vous cherchez une autre direction. Je pense que vous avez besoin d'autre chose pour vous sentir purifié, pour vous sentir en accord avec vous-même. Vous avez besoin de choses qui vous font vibrer les taureaux pour le mois de juin. Alors, est-ce que vous allez vous tourner dans une autre direction ou chercher à obtenir ce que vous souhaitez par rapport à un désir, par rapport à un rêve? C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors pour certains d'entre vous, on pourra nous parler d'amour, hein, voilà, donc peut-être des portes qui s'ouvrent aussi, mais pour d'autres, on verra que ça peut nous parler de désir, d'un nouveau voyage. Quand je parle de voyage, bien sûr, c'est une nouvelle direction. Besoin aussi peut-être pour certains de vous, entre vous, si vous êtes à la retraite, besoin de voyager. Donc là, on voit bien qu'il y a du passage à l'action et peut-être que là, vous préparez tout,
Tout à fait, c'est vraiment le moment aussi de préparer vos vacances, hein. Mais c'est aussi préparer peut-être aussi une nouvelle direction professionnelle. Ça peut être sentimental, professionnel ou simplement personnel, hein. Voilà. On voit qu'ici, vous allez passer à l'action. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui naît ici ou qui est en train de naître ici, hein. Voilà. Donc peut-être que c'est encore pas encore tout à fait, vous n'avez pas tout à fait passé encore à l'action, mais cette passion, elle est là. C'est un petit peu l'étincelle d'un nouveau désir, de nouvelles passions, d'avoir envie d'autre chose, de tourner la page sur des situations ou avec des personnes. Voilà, on va continuer avec les trois messages de Mademoiselle Lenormand. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour nos taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, j'aurais bien aimé, bien sûr, faire une coupe avant. Alors, les taureaux pour le mois de juin. Ah, les taureaux pour le mois de juin, on nous parle qu'il y a une situation ici qui se redresse par rapport à un passé. Alors, c'est marrant parce que, voyez, j'ai cicatrisé son cœur, j'ai le passé ici où on va mettre fin à une situation, à quelque chose qui ne vous convient plus ici. Et ici, moi, j'ai quand même, par rapport à ça, on a quand même ce symbole de pouvoir, de miracle, mais on vient aussi redresser, il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, qui vient redresser une situation ou résoudre un problème. C'est un peu le miracle inespéré sur des choses, bien sûr, de passé. Alors ça symbolise bien le passé. Ça peut être aussi régler une situation par rapport aussi à une personne âgée dans votre famille ou dans votre entourage, hein, voilà. C'est une personne âgée, mais ça peut nous parler pour vous, bien sûr, de résoudre ou de redresser une situation avec des personnes, une situation du passé, hein. Pour d'autres, on verra peut-être que vous vous occupez aussi d'une personne âgée, hein, de votre entourage familial. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour nos taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, ça saute, on va aller chercher trois messages. Alors, nous avons la lune ici. Nous avons le séisme et nous avons ici, ben, écoutez, une situation qui se redresse. Alors, c'est un choix que vous avez fait. Alors, ici, on pourrait parler, alors soit c'est une situation, alors ça peut nous parler aussi hein, euh, d'un choix que vous allez faire professionnel. Vous avez besoin de vous épanouir aujourd'hui dans votre vie, alors personnelle, professionnelle ou même sentimentale. Il peut être question de renouveau, quelque chose qui vous redonne l'équilibre. Alors, si c'est un contrat de travail que vous cherchez, vous allez l'obtenir. Alors peut-être que certains travaillent dans le domaine de la santé ou soins à la personne, peut-être vous travaillez avec les personnes âgées. En tout cas, on voit bien que vous pouvez aussi apporter de l'aide à certaines personnes. Si vous êtes face à un choix, on voit qu'il y a quelque chose quand même ici que vous allez passer à l'action par rapport à une passion ou par rapport à un désir, en tout cas. Bien, j'ai envie de vous dire que de toute façon, oui, parce que le fait de vous éloigner, vous allez retrouver le soleil. Pour moi, il y a du renouveau, de peut-être arriver à un carrefour de votre vie où il y a des décisions, mais il y a encore cette incertitude par rapport aux choix que vous allez faire. Beaucoup de doutes sur des choix, sur des décisions à prendre, mais on voit que vous allez remettre de l'énergie, hein, et voilà, même s'il y a eu ces émotions instables, parce que bah, c'est toujours peur de changer, peur de l'inconnu, on a tous peur, hein, et c'est nos peurs aussi qui nous empêchent d'avancer comme je dis toujours. Mais là, il est question de choix, mais de choix. Alors les choix, pour moi, vous allez faire les bons, puisque regardez, moi j'ai ce soleil ici qui nous annonce ici l'énergie, le succès, la victoire. Donc pour moi, c'est la réussite. Donc, ça annule vraiment les cartes négatives et le fait que vous allez vous éloigner d'une situation comme ça, il y a du renouveau pour vous dans votre milieu du travail. Moi, ça me parle de travail. Ça peut nous parler aussi de mettre fin à une situation aussi pour retrouver aussi les plaisirs de la vie. Moi, je vois un peu plus de distraction, un peu plus de sorties pour vous les taureaux courant ce mois de juin. Alors, il y a une situation qui se rééquilibre, hein. Si c'est un problème juridique, eh bien, écoutez, pour moi, ça se rééquilibre, vous avez la réussite. Et si c'est un contrat de travail ou une association, une collaboration, moi, j'ai des signatures pour vous concernant ce domaine. Voilà, vous verrez comment ça vous parle.
Alors certains doivent peut-être faire des démarches pour des enfants concernant une voie professionnelle ou peut-être aussi au niveau de l'école, des études. Voilà, peut-être qu'il y a des signatures, peut-être voilà, vous êtes en train de chercher. Alors peut-être que vous avez un enfant qui va s'éloigner pour ses études également. Alors on verra que vous faites des démarches ici administratives concernant cet enfant. Sinon, relativement, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, on a quand même des belles énergies des taureaux. Alors, je vais juste remettre un petit message ici parce que j'ai une situation qui se rééquilibre. Il y a la foudre, hein, il y a eu à un moment donné, alors ça peut être une rupture professionnelle ou une rupture familiale. On voit qu'il y a quelque chose ici dans lequel vous mettez fin. Oui, il y a une rupture, hein, pour moi, il y a une rupture. Il y a quelque chose. Alors, c'est prendre conscience aussi de certaines choses pour pouvoir y parvenir, donc mettre des fins à certaines choses. Donc, peut-être vous aussi personnellement, à des habitudes aussi, hein. Parce que moi, j'ai un changement pour vous. Donc, un changement professionnel, mais un changement aussi au niveau des finances. Voyez? Donc, il y a quelque chose ici qui vous ramène, vous allez, oui, plus de sécurité matérielle. Alors ici, on voit bien qu'il y a peut-être un choix ici qui vous a angoissé, qui vous a inquiété, mais c'est le cycle de la vie. Donc, pour moi, c'est la fin ici. La fin c'est un peu le retour du karma ici, hein, voilà. Il y a quelque chose qui s'est détruit, et puis voilà, on passe à autre chose puisqu'on voit qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Alors, on peut vous parler d'un coup de foudre parce que j'ai quand même le personnage ici. Donc, peut-être un coup de foudre ici avec une personne, où vous avez rencontré une personne et il y a eu beaucoup de doutes et d'indécision concernant cette personne. Alors, peut-être que vous avez mis fin à cette relation. Ça peut être la fin d'un contrat de travail aussi, quelque chose qui est arrivé brusquement. Mais voilà, moi j'ai quand même ici un autre désir, une autre porte qui s'ouvre. On pourrait nous parler d'un retour également. Mais en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose quand même qui vient redresser par des actions que vous allez y mettre. Donc c'est un petit peu une situation qui se rééquilibre dans votre vie. Alors soit vous parce que vous êtes le masculin, ça peut être pour la féminine, ça peut être aussi un désaccord aussi au niveau couple où on vient, ici on met fin aux querelles, on met fin aux disputes. Il peut être question de rapprochement, de renouveau aussi dans votre vie sentimentale avec cette situation qui se redresse. Sinon, pour les autres, on verra que s'il y a d'autres passions, une autre voie professionnelle, ici on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui vient redresser un petit peu toute votre vie, hein. Donc, personnel, sentimental, je devrais bien envie de dire aussi tout ce côté professionnel, mais également ce côté amoureux. Alors, on va aller voir avec le Soro, donc on va se sentir quand même avec une force vivifiante et puis d'autres vibrations ici. Et peut-être que vous avez simplement envie de changer les choses parce que vous avez envie vraiment de vous sentir vivre, vibrer, hein. C'est tout à fait possible. Allez, les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, nous avons le courage. Alors, il y a une éclosion de quelque chose, moi, j'ai l'impression ici. Bon, le partage. Allez, les taureaux. Et nous avons ici le guide. Ah, bah, écoutez, on a des beaux messages, hein. Très beau message. Alors 5, 6, 7, 8, le courage, la force et la persévérance, va vous amener à un changement très lumineux, beaucoup plus lumineux. Alors je ne sais pas si il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu dans votre mental actuellement. Vous pensez à certaines choses, peut-être aussi des choses que vous avez mis de côté ou des choses avec lesquelles ou avec les personnes ou avec des situations aussi. On verra que là, de toute façon, vous allez mettre les choses en action. J'ai du courage, ce qui représente la force, la persévérance pour obtenir des résultats, pour obtenir ce que vous souhaitez. Le guide également, bah, parce que le guide, vous êtes beaucoup dans votre mental, vous réfléchissez à des solutions, vous réfléchissez peut-être à changer de direction, à changer peut-être certaines façons de vivre ou par rapport
à votre comportement ou au comportement des autres. En tout cas, on a le changement. Donc pour moi, vous avancez sur quelque chose de très positif. On parle d'intensité. On nous parle également que il y a quelque chose. Ici, vous avancez. Moi, pour moi, il y a la réussite, hein, que ça soit dans tout domaine, hein. On voit bien que vous désirez quelque chose, que vous allez passer à l'action. Alors, je pense que c'est bien réfléchi parce que nous avons ce guide ici qui nous parle que c'était bien réfléchi avant, bien sûr, de décider ou d'aller de l'avant ou d'avoir envie d'autre chose ou désir d'autre chose en tout cas. Et moi, c'est ce changement ici, hein. Donc, pour moi, votre force, votre persévérance et tout ce que vous allez mettre en action ici, moi, je peux vous dire que vous allez vraiment accomplir. Pour moi, de toute façon, c'est le chiffre 10, mais c'est le chiffre 1 qui nous parle de fin de cycle et à recommencement. Donc ici, vous êtes arrivé à quelque chose où voilà, c'est fini. Donc c'est fini, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie, oui, de passer à autre chose. Peut-être, voilà, dans certains domaines de votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Ce courage, bien, c'est la force, hein. Donc on voit que vous maîtrisez quand même certaines situations, mais votre force, votre persévérance et votre courage, voilà, va vous aider en tout cas, hein, sur moi. Allez, on va aller chercher une carte du tarot. Allez, pour nos taureaux, un petit tarot. Nous avons le monde. Regardez, c'est pas beau ça? Le monde, c'est une belle carte. Nous avons l'empereur. Donc, vous voyez, on voit que ici, vous êtes en train de regarder le monde. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose ici, là. Ça me parle de la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout. euh, alors, vous êtes arrivé au bout parce que vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup de situations avec, bien sûr, des bonnes et des mauvaises, hein, bien sûr, parce que l'expérience de la vie, c'est un peu ça. On n'a pas que du bon. On a aussi du mauvais. Donc, ça vous fait toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie. Et c'est comme si que là, vous étiez en train de vous dire, ben ça y est, c'est fini, j'ai envie de passer à autre chose. L'empereur, voilà, on va passer à l'action, hein. Je pense qu'on va structurer sa vie. On est arrivé au bout d'une situation, alors avec une personne ou avec des situations, un peu vous verrez le domaine qui vous parle. Et là, c'est la fin, hein, voilà, c'est la fin d'un cycle. Là, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, là où on voit bien que c'est une liberté absolue. Vous avez besoin de vous retrouver avec le bonheur, cette victoire, en tout cas. Il y a des réalisations, en tout cas, soit de relations ou alors ça peut être aussi mieux aussi émotionnellement, qu'il n'y a plus aucune entrave ici, que vous allez pouvoir vous épanouir, mais c'est peut-être aussi pour d'autres, vous allez vous accomplir dans votre métier, c'est une réussite peut-être dans votre projet, dans vos projets. Et en fait, voilà, vous avez peut-être eu du mal à y croire, à un moment donné, peut-être que vous êtes senti perdu, mais ici, on voit que là, vous allez passer à l'action. Moi, écoutez, moi, j'ai l'empereur au dos, qui, me parle, que vous allez restructurer un petit peu, dans le domaine, bien sûr, hein, qui vous manque, bien sûr, les choses, en tout cas. Cet empereur, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, qui aime l'ordre, qui aime, quelquefois rigide, mais je pense que là, vous avez vraiment envie soit d'une relation solide, stable et durable, ou soit d'un contrat solide dans les formes, ou simplement aussi vous retrouver peut-être en position, peut-être de reprendre aussi votre vie en main. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, les amis. Alors, on va aller chercher, bien sûr, des petits messages complémentaires avec l'oracle Lucie. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Euh, il est là. Alors, je vais aller chercher pour le premier, le deuxième et troisième décan. Allez, pour le premier décan, ici, premier décan, trois messages. Allez, troisième décan pour nos taureaux. Premier décan pour nos taureaux, je raconte n'importe quoi. Premier décan, c'est trop. Allez, premier décan, ici, pour nos taureaux. Taureaux, premier décan, c'est beaucoup. Allez, juste un petit message. Pour nos taureaux, premier décan, pour le mois de juin. Hop, allez, deuxième message pour le deuxième décan. Alors, je vais descendre un petit peu tout ça. Hop. Alors, premier décan ici. Deuxième décan. Allez, deuxième décan, c'est le taureau.
Bon, en tout cas, votre vie, là, il y a des choses que vous allez entreprendre, justement il y a un manque quelque part, les taureaux. Alors, soit il y a un manque, ou soit vous avez mis fin à des situations avec des personnes. Voilà. Parce que c'était devenu peut-être toxique, ou voilà, vous verrez comment ça vous parle. Allez, ici, le troisième décan. Pour le taureau du troisième décan. Allez, troisième décan. Eh ben, j'ai les trois messages. Alors, au dos de deck, nous avons ici. Écoutez, moi, j'ai des souhaits qui se réalisent pour vous. Vous allez aller vers la victoire. Donc, pour moi, c'est pas mal. C'est vos prières, hein, qui s'exaucent en fait. Vous avez des prières, vous voyez, c'est comme on dit, ouais, je souhaite, j'espère que je vais y arriver, j'espère que je vais avoir le poste idéal, j'espère que je vais pouvoir rencontrer l'amour dans ma vie, j'espère que je vais aller mieux parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est un petit peu tous ces souhaits ici. On voit que vous avez la réussite. Donc, vous allez vers une réussite. C'est un petit peu tous vos souhaits, tous vos rêves, votre idéal, voilà, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, vous n'allez pas obtenir comme ça en claquant des doigts, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'actions, pas mal de... On passe à l'action, mais on lâche rien. Alors même si on est dans une période ici avec cette indécision, peur ou une période aussi un peu stressante, il y a comme des situations ici qui se redressent pour vous. Alors donc voilà, on voit que tous vos rêves, tous vos souhaits en fait se réalisent. C'est vraiment l'idéal. Donc pour vous, votre idéal, vous allez le trouver. On voit qu'ici, vous allez aussi être dans le bien-être, dans la douceur également, parce que on voit que tous vos prières, voilà, arrivent, sont exaucées. Donc c'est pas mal, hein, voilà. Alors peut-être que aussi certains vous priez, hein, peut-être que vous êtes dans le recueillement aussi. Voilà, après c'est pas, aussi ça peut aussi, comme j'ai la loi d'attraction, c'est des prières mais qu'on visualise quelque part et voilà. Là vous dites en tout cas vos prières on va vous entendre et vos prières vont être exaucées pour votre plus grand bonheur. Alors, on va tout de suite découvrir le premier décan qui nous parle de solutions ici. Donc, vous voyez, on a bien une attraction, on est bien attiré par quelque chose ou par quelqu'un, vous verrez. Alors, ça peut être la séduction, parce qu'on pourrait nous parler d'amour ici, avec au niveau cœur, quelqu'un qui vous a séduit ou vous avez séduit une personne. Donc, on voit bien qu'il y a cette attraction. Donc, c'est du charme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui a du charisme. Mais que dans cette relation, par exemple, il y a des défis, hein, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que vous rencontrez des obstacles où on doit toujours faire des efforts également pour atteindre nos objectifs. Mais si c'est un peu nous parler aussi dans d'autres domaines, alors on voit qu'on a été séduit par quelque chose, mais ça peut nous parler aussi malgré les défis et les obstacles que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui vous attire dans votre vie, que ça soit professionnel ou autre, hein. On voit bien qu'il y a des efforts encore à fournir par rapport à vos objectifs. Et puis, il y a quelque chose ici qui vous attire. Donc, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une personne, ça peut être envie d'être autre chose aussi, hein, besoin d'être dans la séduction, besoin de prendre soin de soi ici. Peut-être aussi besoin aussi de reprendre un petit peu votre vie, célébrer, être dans le bien-être également. Et pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question ici de se retrouver aussi avec des personnes, mais que ça vous pose des problèmes. Alors peut-être le problème parce que c'est loin, besoin de se retrouver aussi en famille, c'est un défi, mais on a quand même la réussite pour vous. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Parce que ça peut vous parler de sentimental, mais ça peut vous parler également ici hein, d'être attiré dans un autre domaine professionnel ou être attiré pour une autre façon de vivre en tout cas. Alors ici, on nous parle d'argent, on nous parle de fuite. Alors, là, le contrat et la fuite, ici, j'ai quand même l'argent qui domine. Alors, le milieu, c'est que je pense qu'ici, peut-être que certains ont mis fin ou il y a eu une fin d'un contrat de travail ou d'un accord. Vous verrez comment ça vous parle. Et que, en fait, cette fuite que vous avez mis, tout simplement, c'est que vous avez eu envie de passer à autre chose, vous voyez. Alors, il y a l'argent, il y a le contrat, et puis il y a la fuite. Alors, je vais remettre un petit message quand même ici, parce que cette fuite, on a esquivé, on s'est échappé, on s'est peut-être libéré aussi. Alors, soit dans votre couple, parce que les accords, ça peut nous parler aussi de vie, d'un mariage.
Ça peut nous parler également que vous êtes échappé, vous avez pris la fuite par rapport à- oui, à un travail, à un accord, quelque chose comme ça, ou peut-être que vous n'avez pas voulu vous associer parce que l'argent, ça vous faisait peur de devoir investir. Vous verrez comment ça vous parle. Je vais juste remettre un petit message ici. Alors, vous avez fui quelque chose, hein, soit un contrat, travail, soit quelque chose en engagement, soit vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors, ça peut être des compromis aussi, hein, d'avoir fui aussi tous ces compromis parce que ça vous pesait aussi et que vous avez peut-être envie de prendre la fuite. Besoin de retrouver aussi ses valeurs, hein, les amis, parce que l'argent, c'est pas que l'argent, ça peut être aussi ses propres valeurs, hein. Alors, on va mettre une carte ici. Alors, ça peut nous parler du foyer ici. Alors peut-être que vous êtes désisté aussi pour l'achat d'une maison parce que ça vous a paru trop lourd ou trop de travaux ou trop de charges lourdes ou vous étiez peut-être aussi sur le point de signer quelque chose et au niveau argent, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle puisque c'est un général, donc je ne peux pas bien sûr être dans l'exactitude, hein, c'est-à-dire que voilà. Alors ici, moi j'ai le défoulement. Bon, pour certains taureaux, ils ont besoin de défoulement parce qu'en fait, ils travaillent trop ici. Alors, ils ont besoin de se défouler le troisième décan parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en excès. Alors, est-ce que c'est trop de travail? Est-ce que vous subissez trop de surcharge? On voit bien qu'il y a il y a un débordement. C'est un petit peu la coupe qui est pleine ici, hein. Pleine d'eau en tout cas. Alors peut-être parce que vous ne prenez pas assez de loisirs et que peut-être que vous n'avez pas assez aussi d'activité physique ici et peut-être que voilà, peut-être il est temps pour vous de lâcher un petit peu la pression, hein. Peut-être que vous vous mettez trop la pression aussi. Alors pour d'autres, peut-être que vous êtes fait manipuler, on peut nous parler de tromperie avec des personnes où vous avez été manipulé, où on vous promet des choses qu'on ne tient pas. Voilà, c'est vous qui verrez. Mais voilà, c'est peut-être trop aussi de difficultés, trop de charges, trop de problèmes à supporter sur vos épaules. Alors, je vais remettre un petit message. Eh bien, il y en aura deux. Besoin de s'affirmer au niveau de l'amour. Donc, je pense que certains taureaux, on verra qu'il y a des choses en amour. Peut-être que voilà, vous avez besoin aujourd'hui, peut-être que vous êtes en colère. Il y a des choses qui sont en excès ici, besoin de se défouler, besoin de... Voilà, c'est un petit peu compliqué ici. Cette affirmation que j'ai ici, c'est que peut-être vous avez été manipulé dans votre vie sentimentale avec une personne, vous verrez. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un de votre cœur, mais ça peut nous parler également de personnes qui vous entourent, hein, dans le milieu professionnel ou familial, vous verrez comment ça vous parle. Et là, c'est un peu la coupe qui déborde, hein, voilà. Donc, c'est un peu trop d'excès et là, vous en avez ras-le-bol. Voilà. Donc, il y a un défoulement. Ce défoulement, bah, peut-être parce qu'il va y avoir des conflits. Peut-être que cette fois-ci, vous allez vous affirmer, que vous allez dire stop. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. Alors, vous allez chercher des petits messages pour la fin. Donc, je vais aller chercher vraiment là vos besoins. Vos besoins. Alors, je vais faire le besoin pour nos taureaux, le conseil et puis l'état d'esprit. Alors, je vais commencer déjà par l'état d'esprit. C'est peut-être mieux, hein, que je commence à un endroit. Alors, l'état d'esprit pour nos taureaux pour ce mois de juin. Alors, l'état d'esprit pour nos taureaux, ce mois de juin. L'état d'esprit pour nos taureaux. Alors, pour certains taureaux, parce que je vois pour le deuxième décan, j'ai un autre message aussi qui arrive, hein. Il peut être question de commencement aussi, d'avoir pris la fuite parce que vous étiez mal payé, d'avoir pris la fuite, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, ce qui vous retenait, c'est parce que vous étiez peut-être déjà avec un CDI, par exemple.
et que vous avez mis, il y a quelque chose d'autre qui vous a attiré parce que dans votre travail, il y avait trop d'excès, trop de surcharge, trop de pression. Et on voit bien que ce qui vous retenait ici, c'était l'argent. C'est normal, hein, on part pas d'un poste sans avoir autre chose d'autre. Et ici, ce que j'ai ici, hein, vous avez peut-être subi pas mal de pression, vous subissez pas mal de pression. Et j'ai un peu ici le message qui arrive ici, c'est que vous allez chercher quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui vous a attiré. Je pense qu'ici on peut nous parler que vous allez partir déjà parce que vous allez trouver quelque chose de mieux, quelque chose avec, dans lequel vous allez vous sentir en accord avec vous-même, vous allez retrouver vos valeurs, hein, et puis ici on peut nous parler que par rapport à ce nouveau contrat de travail, il pourrait être question de gagner plus d'argent. Donc c'est ça qui vous a séduit également, hein, voilà. Allez, je continue du coup. Alors, avec l'état d'esprit pour nos taureaux pour ce mois de juin. Alors, l'état d'esprit pour nos taureaux ici, on a besoin de paix, on a besoin de calme, on a besoin de liberté. Voilà. Je pense que, on peut nous parler que ça va être la fin de la combativité. Alors peut-être que vous avez combattu, on voit qu'il y a beaucoup d'ambition, peut-être beaucoup de vitalité aussi, beaucoup de peut-être d'agressivité dans votre vie aussi. Ça a l'air quelque chose qui est en excès aussi dans votre vie. Ici, au mois de juin, moi j'ai aussi besoin de retrouver cette paix, ce calme et cette liberté, surtout cette liberté. Hein, voilà. Alors, on va aller voir ici l'état d'esprit, donc on va aller voir le besoin, vraiment le besoin que vous avez. Alors, ça, c'est pas celui-là, c'est pas ça non plus, c'est ça. Alors, le besoin. Le besoin, c'est travailler. Bon, alors peut-être que vous trouvez du temps, peut-être que vous aimez travailler. De toute façon, ça m'étonne pas, les taureaux, nous sommes des travailleurs et des travailleuses, que je fais partie. Je suis taureau. Taureau ascendant taureau, alors vous voyez. Et peut-être que voilà, vous avez trouvé peut-être l'harmonie dans votre travail, ou simplement le travail pour vous, ben en fait, c'est votre vie, c'est là où vous trouvez un petit peu votre paix, la paix au travail, la paix, on voit bien peut-être que vous faites un travail aussi euh, de liberté, un travail comme en libéral aussi, hein. Mais ici, on voit bien que vous trouvez ce calme, cette paix et cette liberté dans votre milieu professionnel ou le fait de travailler. Alors, travailler, c'est pas le travail au sens propre, ça peut être aussi faire des activités, hein. Le travail, ça peut être aussi faire des activités, ça veut dire s'occuper, alors peut-être pour certains une activité professionnelle, mais travailler quelque chose d'utilité, hein. Pour vous, c'est utile pour vous de travailler. Alors peut-être que pour d'autres, on verra que c'est peut-être des passions, mais voilà, c'est un petit peu l'harmonie. Voilà, l'harmonie pour vous, trouver le bien-être, c'est le travail. Allez, on va aller chercher le conseil pour nos taureaux, s'il vous plaît. Les conseils pour nos taureaux pour ce mois de juin. Les taureaux. Allez, taureau pour le mois de juin, s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, la purification. Bon, alors, certains taureaux, pour avoir vous avez pas mal d'intuition ici, hein, donc le troisième œil, hein. Donc, j'ai toujours suivi vraiment votre intuition ici. Alors, moi, ce que j'ai ici, avec cette purification, c'est que vous allez assainir, vous allez nettoyer et vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne correspond plus avec vos vibrations. On a besoin de faire le ménage autour de soi. Alors peut-être changer de travail, vous avez dit tout à l'heure, mais rappelez-vous, les premières énergies que j'ai eues, besoin de purifier autour de vous, besoin de faire du ménage, besoin de se débarrasser de tout ce qui vous incombe pour retrouver l'harmonie. Et donc pour trouver l'harmonie, on voit aussi avec ce travail, c'est-à-dire ici que vous allez faire des choses utiles, hein, voilà. Et les choses utiles pour vous, pour ce mois de mai, pour ce mois de mai, non, pour ce mois de juin, c'est purifier, nettoyer autour de vous, assainir, vous débarrasser et nettoyer de tout ce qui, voilà, de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, les taureaux, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin. Oh, j'ai pas, moi, je sais pas pourtant, je parle du mois de mai, mais non, nous sommes
C'est-à-dire que nous sommes, moi je suis au mois de mai puisque je commence déjà les horoscopes déjà au mois de mai, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de confusion. Donc non, je vous souhaite un excellent mois de juin en tout cas, mais en fait vous aurez la vidéo fin mai. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.